Mes frères marseillais, c'est comme ça qu'on fait. Prenez exemple sur le vrai Olympique. C'est comme ça qu'on gagne un match à l'extérieur de Ligue 1 en première journée et avec la manière. Mais nous, cette fois, c'est à 11 contre 11. C'est pas à 11 contre 10. Nous, on n'a pas été facilité. Vous, oui, mais nous, on a gagné. Vous, vous avez perdu. Parce que tout l'été, on vous a bien entendu parler, on vous a bien entendu rigoler. Haha, Lyon, leur mercato, ils peuvent s'acheter que Pierre Lismelou. Haha, Lyon, ils ont failli être relégués en Ligue 2. Haha, Lyon, ils vont être obligés de vendre Ryan Cherki, Malik Fofana parce qu'ils n'ont pas d'argent. Maintenant, c'est comment? Lyon 3 points, Marseille 0 points. Vous étiez à 11 contre 10, on était à 11 contre 11. Donc c'est bien beau les discours de l'été, en mode nous on a un mercato de fou, on a fait une pré-saison de fou, vous avez pas d'argent, on va vous éteindre, etc. Sur le terrain ça donne quoi? Sur le terrain ça donne quoi maintenant? Vous nous avez vendu en mode le retour d'Aubameyang, le grand Mason Greenwood comme une dinguerie, comme les meilleurs attaquants de la Ligue 1. Pourquoi personne n'a parlé de ce mec? Oui on a des problèmes financiers, vous avez pas oublié qu'on avait Mikotadze? Pourquoi vous en avez pas parlé? Si les Marseillais avaient pris exemple sur ce que Mikotadze a fait aujourd'hui, ils auraient peut-être cadré un peu plus que 2 frappes. Hein? Parce que Mikotadze aujourd'hui, c'est un but. Vous hier, c'est 0. Donc respectez les Lyonnais s'il vous plaît maintenant. Donc arrêtez vos grands discours la prochaine fois, redescendez sur terre. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas fait un bon mercato qu'on peut pas vous éteindre. Et on vous l'a prouvé aujourd'hui. Lyon 3 points, Marseille 0 points. Merci, au revoir. Ça m'avait manqué les gars. La Ligue 1 me manquait. Ça faisait des semaines et des mois que j'attendais le retour de la Ligue 1 et on pouvait pas mieux commencer. Avec ce premier match face au RC Lens, à Bollard, un déplacement pas facile. Face à Pierre Sage, notre ancien coach, ça avait tout d'un match bourbier. Mais on y est allé et on allait gagner les frères. Et cette équipe, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de les supporter, j'ai envie de les voir gagner. Parce que cette saison, on a un vrai groupe. Oui, on a eu des problèmes financiers. Oui, le mercato, la cellule sont allés chercher des noms qu'on connaît pas. Mais ça me plaît. Et en plus de ça, dès le premier match, on a les cadres qui répondent présents. Georges Mikotadze, premier match, premier but. On en attend énormément de Georges. Parce que maintenant, il n'y a plus la casette. Le vrai neuf titulaire de l'Olympique Lyonnais, c'est bien Georges Mikotadze. Et on s'attend à ce qu'il soit bon, à ce qu'il marque. Et aujourd'hui, ça a été le cas. Pareil pour le Capi. Corentin Tolisso, on n'avait pas trop de doutes. On s'y attendait. Et encore une fois, une grosse performance. Et Coco avec le brassard de l'OL. J'aime trop ça, les gars. Ça, c'est un capitaine. Ça, c'est un gars, il défend ses troupes. Tu touches pas à Kalis Mera. C'est simple. Tu ne touches pas à Kalis Mera. Malang Sarr, il a compris. Parce que oui, en plus de ça, on a eu la première rentrée en match officiel de Kalis Mera. On a aussi eu Soulk et Karabek qui sont rentrés en fin de match. On pourra aussi noter le match taille patron. Faut le dire, hein. C'est un match taille patron de Rémi Descamps. Parce qu'aujourd'hui, sans lui, on revient pas avec les 3 points. C'est simple, on ne revient pas avec 3 points de Bollard. Il a été bon sur sa ligne, il a sorti les arrêts qu'il fallait. À la relance, il y a eu quelques moments où il jouait peut-être un peu trop propre, il s'est trop bien relancé. C'était limite, en dehors de ça, rien à dire. Il a été bon, il a été rassurant et c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, on sait que Griff va arriver, Rémi Descamps va sûrement repasser numéro 2. Mais en tout cas, c'est positif. Et par contre, il faut absolument qu'on recrute un putain d'ailier droit parce que Maitland Niles et les droits, c'est fini. Je ne veux plus voir ça. Aujourd'hui, oh là là là, je veux même pas en parler. Trouvez-nous un ailier droit. Très vite, très rapidement même. Distribuons les notes de ce premier match. Et on va commencer par notre gardien, Rémi Descamps. Déjà première question, est-ce qu'on l'aurait pas trop vite jugé ce mec? Parce qu'aujourd'hui, s'il nous sort pas les arrêts qu'il a sortis, on pouvait tout aussi bien rentrer à la maison avec un 2-1 dans la gueule ou un 3-1. Donc je démarre fort et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pour moi c'est l'homme du match, je lui mets un 8. Koumbedi, lui comme tout le reste de la défense, a été en difficulté tout au long du match. Alors je ne distribuerai pas des notes affreuses, puisque au global, rentrer d'un match de l'extérieur avec 0 but encaissé c'est quand même une perf, mais Koumbedi, ce que je lui reprocherais sur ce match, c'est les relances et les fautes qu'il peut faire aux abords de la surface. En fait, il nous met en danger parfois. Bref, Koumbedi c'est 5. Clinton Mata, dans les duels, c'est peut-être celui qui a été le plus propre, notamment ce duel en fin de première période où s'il met pas le pied, c'est 1-0 pour Lens plutôt que nous. Mais Mata, comme tous les autres, dès que tu joues dans son dos, il est observateur. Il laisse d'abord passer la balle et il se demande ensuite s'il peut défendre. C'est trop tard. Je lui mets un 6. Moussa Niakhaté, avant que je te donne ta note, sache que je t'aime à la base. Mais pour moi, dans ce match, t'es resté bloqué dans la saison dernière. Tu nous fais les mêmes boulettes. T'as un jeu qui va pas avec ton corps. T'as peur des duels, tu sautes pas comme si t'étais petit et frêle. Mais t'es grand et costaud, bordel, vas-y. Pareil, en toute fin de match, tu nous sors un tac décisif qu'il faut sortir. Mais sur un match où, à mon sens, on s'est fait très largement dominer, on doit pas attendre la 85e et plus pour être satisfait de toi, tu dois rassurer. Donc je vais être dur, mais 4. Abner Vinicius, il y a un match en première mi-temps et un second en deuxième. Il me semble que c'est toi qui fais l'ouverture à Malik Fofana qui emmène le but. Cool, et défensivement en première période tu poses des problèmes, mais en deuxième, comme tout le reste de l'équipe et notamment la défense, t'as pas été au niveau. Tu aurais dû être celui qui met en difficulté Thauvin et la vérité c'est qu'il a fait relativement ce qu'il voulait. 5,5. Tessman, et vous connaissez mon amour pour ce mec. Heureusement qu'on ne siffle pas penalty sur ta main, sinon c'est... Et si vous avez bien regardé, juste avant cette main, il y en avait aussi une autre. Mais ce sont des faits de jeu qui n'ont pas été sifflés.
sifflé, t'as été relativement solide, je vais pas te mettre une note exorbitante parce que le milieu de terrain ça a aussi été dur par moment. 5,5. Tyler Morton, je connaissais pas le profil et je commence à comprendre pourquoi on t'a recruté. T'es pas encore abouti, mais ça va de soi, t'as eu un match de préparation plus celui-ci. Mais dans la rapidité de prise d'information et la rapidité d'exécution, c'est quand même bien différent et techniquement beaucoup plus intéressant que celui que je viens de citer juste avant. On n'est pas sur un match référence, y a pas que des choses réussies, mais dans le doute, je te mets 6,5. Corentin Tolisso, vous connaissez très bien mon avis quand on le positionne un petit peu plus haut et c'est ce qu'on a tenté de faire aujourd'hui. C'est peut-être celui qui, à mon sens, balle au pied, apporte le plus de sérénité. C'est l'un des seuls au milieu de terrain qui essaie de construire vers l'avant plutôt que l'arrière et ça nous fait du bien. Solide et presque bagarreur, tout ce que j'aime. Je suis peut-être généreux parce que le match dans sa globalité n'était pas non plus, mais je lui mets un 7. Maitland Niles, je dis rarement ça de toi, mais je pense que sur ce match, tu fais partie des éléments qui nous a limités. Sur ta position haute, tu n'as pas apporté ce que tu devais apporter. Dans tes phases défensives et notamment quand t'as été replacé derrière, mais que ce soit en première comme en deuxième, toutes les relances que tu as pu faire ont directement été rendues au Lensois et t'as pas permis à ton équipe de souffler, tu renvoyais des vagues constamment, ça revenait. Je te mets la sombre note de 3. Malik Fofana, déjà quel plaisir de pouvoir le citer sur un match de Ligue 1 en 2026. Comme à son habitude, à chaque fois qu'il a la balle au pied, il apporte du stress dans la défense adverse et ça fait du bien. C'est lui qui donne la passe à Mikotadze. Dans un match compliqué, on a très peu attaqué et plutôt défendu. Il était pas dans son meilleur élément ni dans son meilleur contexte, mais il a fait le taf. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui voudraient peut-être lui donner plus, mais moi je lui mets un 6,5, c'est ok. Pour Georges Mikotadze, il y a pas eu beaucoup de ballons. Il y a eu 2 occasions franches, il y en a une première qui a été ratée où il a trop pris son temps, il a fait un geste de trop, on obtient un corner mais ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Et il y a la balle du but, alors ça fera pas partie des plus beaux buts de sa carrière, mais ce qu'on demande à un attaquant c'est de finir les actions et il l'a fait. Et c'est grâce à lui qu'on repart avec les 3 points, je vais pas m'étaler. 6 me paraît cohérent. Dans les remplaçants, je ne vais citer que Kalismera parce qu'il y a que lui qui a eu assez de temps de jeu pour qu'on puisse apercevoir quelque chose. Et ce que j'ai aimé aujourd'hui dans sa rentrée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le comparent déjà à Aouar. Mais alors déjà, faut savoir que moi, Aouar, c'est pas un joueur que j'ai forcément affectionné parce que j'ai toujours trouvé que quand il fallait aller au contact, Aouar était toujours peureux en retrait ou mettait pas le pied. Et bah Kalismera qui effectivement peut paraître frêle, bah dans l'attitude il l'est pas. Balle au pied dans un match compliqué quand il s'agit d'orienter, il sait faire souffler son équipe et dans les petits périmètres, il est capable d'éliminer. Putain, parfait. Ce match-là, de par le temps de jeu qu'on lui donne et le peu de ballons qui a été touché, ça me permet pas de lui mettre une note extraordinaire, mais je lui mets un 6, allez on va dire 6,5 avec les encouragements du conseil. Et enfin Paulo Fonseca. Alors il avait peut-être pas encore l'équipe parfaitement prête pour établir un 11 type. Le 11 qu'il a aligné n'était peut-être pas le plus sexy, mais finalement avec l'effectif qu'on a, on peut pas espérer non plus bien plus. Ce qu'on attend d'un entraîneur, c'est qu'au bout de son système, on ait une victoire et on l'a eu. Je mettrais juste un bémol quant à la gestion des remplaçants. J'aurais opté de faire rentrer les remplaçants un peu plus tôt, mais ça de toute façon c'est un syndrome lyonnais. On se rappelle tout le temps à la 87e que oh putain mais il me reste 2, 3, 4 remplacements. Ça aurait pu nous coûter cher, mais le résultat lui donnera raison. Donc je vais aller dans le bon sens et je vais lui donner un 6. Voyons cette deuxième mi-temps, comment je peux expliquer aux gens que Lyon a gagné ce match? Comment? Parce que les gars, clairement, la deuxième mi-temps, quand Thauvin est rentré vers la 50e, 55e, Lens s'est transcendé. Lens s'est transformé en favori du match. Ils avaient toutes les occasions, ils avaient tout le temps le ballon, tout le temps vers l'avant, parce que Thauvin apportait une folie qu'il n'y avait pas en attaque en première mi-temps. Je trouvais que l'attaque de Lens a fait beaucoup de défauts en première mi-temps et Thauvin a rapporté cette folie, Thauvin a rapporté cette confiance. On sent vraiment, voilà, c'est un peu entre guillemets la star de l'équipe. Il rentrait, il faisait des différences. Des fois il jouait pas très simple, il se compliquait la vie, mais c'est parce que vraiment voilà, on sent qu'il veut bien faire ses retours en Ligue 1, retour en France. En termes comptables, en termes de buts, ce match là c'est joué sur la première mi-temps. Voilà, c'était le premier qui marquait, qui gagnait ce match là, parce qu'après Lyon a très bien défendu et notamment une très bonne première mi-temps de Tolisso qui est très bon dans ce registre là, les gars, qui joue vers l'avant, des passes vers l'avant, des passes qui peuvent apporter une passe décisive très rapidement en une touche. C'est magnifique ce qu'a fait Tolisso en première mi-temps. Si Lens avait égalisé, il fallait remercier Malang Sarr de ne pas avoir pris plus d'un but en première mi-temps, parce que Malang Sarr, les gars, c'est un très bon match qu'il nous a produit aujourd'hui. Voilà, il a attendu d'avoir 46 ans pour être fort en foot, parce qu'il a toujours été prometteur, il a jamais trop prouvé. Mais aujourd'hui, match excellent, agressivité hors pair, anticipation très bonne, surtout en première mi-temps. Et même dans la tenue du ballon, c'était très bon. S'il est en patron comme ça dans la défense de Lens, ça peut être très bon pour Lens cette saison, les gars. Et si cette équipe nous surprenait tous? Parce que moi, j'ai vu le match aujourd'hui. Et pour un premier match, je trouve que c'est quand même très solide. Je trouve que c'est une belle équipe. Il y a eu des joueurs hyper importants qui partent de cette équipe. Mais ça recrute intelligent. Morton, pour un premier match, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est simple, c'est efficace, c'est précis. Mikotadze qui marque, comme par hasard sur une passe de Fofana. L'un va pas sans l'autre. Et j'ai l'impression, moi, quand j'écoute les gens, que Lyon est condamné à faire une moins bonne saison que l'année dernière. Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais est-ce que la réalité, c'est pas que cette équipe peut nous surprendre, mais réellement? J'ai vu une très belle équipe de Lens. Un beau match dans sa globalité. Mais Lyon a été plus réaliste. Alors dites-moi ce que vous en pensez.
Mais si ça continue comme ça, attention à Lyon. Et oui, c'est qu'un premier match. Mais j'ai vu de belles choses aujourd'hui. Supporters lensois, supporters lyonnais, à vous dans les commentaires. Défaite 1-0 de nos 100 heures, les gars. J'aime pas ce terme, mais c'est une défaite encourageante, même très encourageante. Ça fait chier parce que quand même tu perds à Bollaert. Je trouve que tu as fait vraiment une belle figure devant les Lyonnais. Et en parlant des Lyonnais, gros pique pour supporters qui ont rendu hommage à Pierre Sage, qui casse les couilles vraiment, c'est que tu te prends le but juste avant la mi-temps. C'est des rencontres comme ça que tu vois que tu te manques un buteur. Parce que les occasions, tu les as, mais il faut les mettre au fond. Défensivement, Malang Sarr au top, franchement très content. Les relances, par contre, ça pue la merde. Combien de fois on s'est mis en danger par rapport aux relances, les gars, c'est un truc de fou. Mais après, ça reste que la première journée de championnat. Franchement, vu ce que j'ai vu ce soir, je suis vraiment pas inquiet. Et c'est là que tu vois, ce soir, c'était un match de Ligue 1 très important. Entre deux bonnes équipes, hein. Franchement, c'était un très beau match à voir. Malheureusement, on a perdu. Après, comme j'ai dit, vraiment pas d'inquiétude, c'est que la première journée. Et tu vas pas jouer contre une grosse équipe de Lyon tous les week-ends. Je pense que beaucoup de monde sera surpris du niveau de Lens et de Lyon. Franchement, c'était un très beau match. Malheureusement, on a perdu. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu as un point du match. Malgré la défaite, moi je retiens que le positif. Et n'oubliez pas les gars, c'est que la première journée. Donc là, il y a encore des gens sensés qui regardent le football et qui osent me comparer Adrien Rabiot à ce mec. Désolé les mecs, mais il y a 6 classes d'écart. Déjà, quand je compare la saison dernière, il y en a, ils ont sucé Rabiot comme pas possible, alors que ce mec, il fait une saison de fou. Et encore sur le match là, qu'il fait contre Lens, mais on se rend compte de la propreté du mec. Tu compares celui-là avec le match de Rabiot hier, mais c'est le jour et la nuit. C'est en grande partie grâce à lui qu'on s'impose à Lens. Bon, Mikotadze et Fofana aussi. Et honnêtement, on s'en sort bien parce que le match était vraiment pas dingue techniquement de notre côté. Surtout en deuxième mi-temps, on a beaucoup subi. Où Fofana a eu vraiment du mal contre Malang Sarr. On aurait dit c'était De Sailly aussi le mec en face. Mais malgré tout, il est essentiel et j'espère qu'on va le garder parce que sinon ça va être chaud. Mikotadze qui plante dès la première journée, ça va lui faire du bien pour la confiance parce qu'on se rappelle l'an dernier contre Rennes, il rate son péno et derrière le début de saison est pas bon. Tyler Morton, vraiment, moi j'adore ce milieu, disponible, de l'abattage, propre techniquement, ça va nous faire du bien. Par contre, on a un problème en défense où Niakate et Mata, c'est vraiment une charrette, mais c'est pas possible. Ils se font prendre dans le dos et surtout sur le marquage, moi j'en peux plus. Chaque année sur le marquage, on se fait avoir. Sur beaucoup de centres, Lens, ils ont eu trop d'occasions de la tête. Franchement, c'est pas possible. Les mecs étaient tout seuls. Ce monsieur là, pendant la première mi-temps, il a décidé de chier sur la pelouse tellement il était catastrophique. Ça, c'est le Maitland Nice que je déteste. Et on peut beaucoup remercier aussi Rémi Descamps qui a été très bon sur sa ligne. Au début, j'en voulais plus, même en tant que numéro 2, mais honnêtement, il peut rester, ça me dérange pas. Bon, après, Griff prendra sa place, y a pas de souci. Mais il peut rester. Et pour ceux qui nous voyaient morts cette saison, je vous le dis, gagner à Lens, c'est pas facile. Il y en aura beaucoup qui vont se casser les dents. Et moi, je vous le dis, on va faire top 6. On est à 30% de nos foutues capacités. On est tranquille sur un rythme de croisière. Paul Pogba qui snap après un but de l'AS Monaco tout sourire parce qu'il a vu tout simplement la puissance qu'on pouvait dégager. Aussi, qui va l'accompagner lors de cette saison en Ligue 1? Monsieur Lamine Camara, mais j'ai hâte de ce poulet. Lamine Camara X Pogba, les gars. Une passe décisive, 93% de passes réussies et 9 passes dans le dernier mètre, les gars. Lamine Camara X Pogba, j'attends ça. Et Zakaria. Oh, mais les gars, magnifiquement tiré pour le premier but d'Eric. D'ailleurs, les gars, sous les couleurs monégasques, beau but de la tête. Magnès Akliouche qui marque et qui répète qu'il est très bien à Monaco. Bon, on ne sait jamais, hein. On connaît les déclarations comme ça. En tout cas, j'espère qu'il va rester parce qu'on aura besoin de lui tout au long de la saison. Franchement, c'était un match sur un rythme de croisière. Voilà, tranquillement, on reprend petit à petit. Un mot pour le Havre. Bon, ça a été compliqué. On sait que les deux équipes ne jouent pas les mêmes places au classement. Ils ont fait preuve de solidarité, ils ont essayé de défendre au maximum, mais c'était un peu trop dur. Mais comme d'habitude, on a le don toujours de se mettre parfois en difficulté. Et c'est pour ça qu'on a cru à un retour au 2-1. Mais tout va bien pour Monaco qui commence la saison par une victoire, pas comme certaines équipes. Tu sais de qui je parle. On est 1, 3 buts à 1. Les gars, défaite du Havre. Le Havre en Ligue 2, acte 1, c'est parti. C'est regardez la tête d'un mec qui a mis un but contre son camp, mais qui a mis le bus tout le match. Théma comme il est fatigué, c'était à la mi-temps. Théma comme il est fatigué. Fatigué d'avoir mis le bus. Venez sur ce table, le pressing est un temps. Tout est KO à la mi-temps, comme s'il y avait eu des courses à faire pendant le match, alors toute la mi-temps, ils étaient tous dans leur cage. Comment c'est possible d'être aussi fatigué? À une image des Havrais durant le match dans leur bus, évidemment, vu que c'est la tactique. C'était pas Monaco contre le Havre, c'était Monaco contre le bus.
Voilà, le bus tout le match, dès la première minute. Les gars, vous êtes trop marrants. Ça sert à quoi d'être en Ligue 1 si vous mettez le bus? Nous, quand on était en Ligue 1, on mettait pas le bus, on jouait au foot. Et en fin de match, sur l'entrée de Pyrénées... C'est qui a raté ça? C'est qui a raté ça? C'est qui? Ah les gars, sur la vie. Premier match pour Pogba en Ligue 1 avec l'AS Monaco et Pogba déjà buteur. Mais pas n'importe quel but, regardez-moi ce boulet de canon pleine lucarne. En même temps, quand on l'a vu débarquer au stade de Monaco cet après-midi avec cette tenue-là, on savait qu'il allait faire des ravages. Maillot old school de Monaco des années 90, petite casquette pareille de Monaco, on savait qu'il allait faire un grand match et qu'il allait marquer. Il y a 2 jours, il s'entraînait à faire sa célébration parce qu'il savait très bien qu'il allait marquer. Il sait que la Liga c'est trop facile pour lui. Regardez juste comment il était pendant l'échauffement, on savait qu'il était serein. Pas d'inquiétude, il connaît son niveau, il sait que la Liga, comme je vous l'ai dit, c'est facile pour lui. Il sait que même si ça fait 3 ans qu'il a pas joué au foot, il va tout péter. Et au final, il a encore prouvé aujourd'hui. Vous avez vu le banger qu'il a mis? Non, parce que je vous le remets, hein, mais regardez la frappe du milieu de terrain. Et maintenant, j'aimerais bien savoir les gens qui disaient que Pogba était finito, ils sont où? Pourquoi, vu que ça faisait 3 ans qu'il avait pas joué au foot, il allait être nul? Bah voilà, il vous a montré le contraire. Croyez-moi que Pogba capitaine pour la Coupe du Monde 2026, j'y crois fortement. On en reparlera, vous verrez que j'avais raison. En attendant, belle victoire de l'AS Monaco aujourd'hui, 1-0 grâce à Pogba. J'ai hâte qu'il rejoue, j'ai hâte de le revoir jouer. Parce que au-delà de son but, il a été masterclass dans la création du jeu, dans l'impact physique, dans tout. Il est clairement en forme et il est clairement là pour faire une très grosse saison avec l'AS Monaco et pourquoi pas titiller le PSG. Parce que clairement, vu l'équipe qu'ils ont, ils vont faire très mal.